Salut à tous les amis, alors aujourd'hui petite vidéo présentation de la 525 TDS E34. Alors donc je vous l'avais déjà présenté précédemment sur la chaîne, mais il y a des petites choses donc qui ont changé. Alors désolé si vous m'entendez moyennement, si vous m'entendez pas très bien, c'est parce que tout simplement le moteur il est en train de tourner et je me suis calé donc sous un Porsche. Et donc voilà, je laisse le moteur tourner pour que les phares restent allumés pour que la batterie se vide pas du coup. Donc voilà, je vous montre déjà une vue d'ensemble de la 525 TDS E34 de 1992. Donc c'est une phase 1. On le reconnaît grâce à ces haricots de calandre là qui sont donc plus fins, enfin moins larges que sur les phases 2. Donc voilà. Voilà une vue de 3/4 arrière. Vraiment magnifique. Donc cette voiture elle a 258 000 km. Elle vient donc, c'est une provenance donc Allemagne. Je crois que c'est une provenance Allemagne parce que déjà j'ai les papiers. Et puis aussi donc sur les ailes il n'y a pas les répétiteurs de clignotants. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc elle a les feux xénon qui ont été rajoutés par l'ancien propriétaire, qui lui vont vraiment bien. Elle a aussi donc une paire de jantes JR9, donc BBS JR9, enfin c'est des répliques BBS JR9. Donc à l'avant c'est du 8 pouces de large et à l'arrière c'est du 10 pouces de large. Donc à l'arrière c'est vraiment très gros et ça fit plutôt pas mal. Vous voyez. Et après les pneus ils sont vraiment assez larges, c'est du 255 à l'arrière et à l'avant c'est du 225. Donc sinon elle est vraiment en très bon état hein, à part un petit peu de rouille ici, donc comme vous pouvez le voir sur l'aile, et un petit peu donc sur le bas de caisse. En bas des portières aussi elle a un peu de rouille, on le voit peut-être pas bien là mais voilà. Donc la rouille je vais m'en occuper au printemps quand il fera beau et que donc du coup je pourrais je pourrais souder tranquillement, je pourrais mastiquer tranquillement, ça séchera bien. Donc voilà, j'aurais aimé donc lui rajouter les anti-brouillard à l'avant, mais pour le moment j'ai eu un peu la flemme parce qu'en plus j'ai pas les bons, j'ai les anti-brouillard mais j'ai pas les supports de fixation, donc c'est un peu compliqué. Voilà, elle est en couleur donc Diamond Schwartz. Diamond Schwartz qui est un noir brillant avec voilà, des paillettes à l'intérieur, vraiment très beau. Peinture d'origine, etc. Tout est d'origine. Il y a encore les chromes. Voilà, que vous dire d'autre de plus. Je vais un petit peu vous montrer le coffre déjà. Donc là le petit monogramme 525 TDS qui fait plaisir. Donc voilà, j'ai mis aussi donc un pack LED. Parce que les phares, les éclairages jaunes c'est pas très beau. Donc je lui ai mis des éclairages LED, ça reprend les phares à l'avant, xénon. Bon voilà, il y a un gros bordel, enfin c'est tous mes outils. Donc là un petit caisson à l'arrière pour avoir un bon petit son. Quoi d'autre? Voilà, donc la boîte à outils BM, il n'y a pas tous les outils hein, bien sûr. Voilà, tous les éclairages, ils ont été remplacés hein, en blanc. Même ici, ça fait plaisir. Donc maintenant, pour ce qui est de l'intérieur, donc voilà, classique, hein, série 5, gros volant, gros siège en cuir. Voilà, aucun voyant au tableau de bord à part le frein à main, bien sûr, c'est normal. Puis voilà. Hein. Donc faut souvent donc rouler avec le plein pour éviter d'être en rade en gros la pompe qui est immergée dans le réservoir, elle est souvent faible, donc voilà, il faut soit la changer. Donc moi je l'ai commandé, donc je pourrais la changer, ou soit rouler tout le temps avec au moins la moitié du plein.
Voilà, elle chauffe normalement. Après, voilà, le ralenti, là, il est pas trop mal, mais l'actuateur commence à fatiguer, je pense, parce que parfois, ou il est peut-être pas bien réglé, j'en sais rien. Peut-être il est encrassé ou pas bien réglé, parce que quand je mets la ventilation à fond, les phares à fond, le dégivrage à fond, elle peut caler la voiture, ou si je braque à fond. C'est une maladie assez connue, hein. Voilà, je vais rajouter donc l'ordinateur de bord, cette touche, comme vous pouvez le voir. Bon, l'écran il bug un peu, mais bon. Bon voilà, avec l'ordinateur de bord, 6 touches d'ailleurs, désolé. Je confonds avec les Mario 36. Voilà, bon, la petite petit vide-poche avec l'allume-cigare, etc. Bon, voilà, elle a la clim. Boîte manuelle, 5 rapports. Toujours le petit start pilote, mais maintenant j'en ai plus besoin parce que j'ai changé du coup les 6 bougies de préchauffage qui m'ont coûté 180 € en tout chez BM. Voilà, bon, moi je suis reparti pour 30 ans, je pense. Voilà, l'éclairage LED de tous les côtés. Ça fait plaisir. Dans la boîte à gants aussi, là-bas. Tac. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Aussi, donc, petite maladie des E34, etc. Attendez, je mets le flash. Voilà. Les panneaux de porte qui se décollent. Là-bas aussi. Et le ciel de toit qui se décolle. Donc j'ai mis des punaises. Bon, ça va. En attendant. J'ai pas trop les moyens d'aller chez le cellier, donc voilà. Tac. Et aussi, donc, ma tirette, elle a sauté. Donc je peux plus ouvrir ma porte de l'extérieur. Enfin, de l'intérieur plutôt. Donc du coup, je baisse la vitre. Et heureusement, donc sur ces générations-là, les lève-vitres, sur ces séries 5, les lève-vitres, ils sont pas trop fragiles, donc ça va par rapport à ceux des E36. Donc je peux ouvrir. Voilà. Je vais vous montrer le capot. Enfin, le capot. Le compartiment moteur. Hop. Voilà, grosse cylindre diesel. Avec la pompe à injection là, qui est en bon état. Il y a un petit peu de grès, de mazou, etc. Mais sinon ça va, il ne fuit pas et tout. Support moteur neuf. Donc voilà, il ne consomme pas d'eau. Et il ne consomme pas d'huile. Donc voilà la présentation de la E34 525 TDS de 1992, donc une phase 1. J'espère donc que ça vous aura plu, hein, et que donc si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, je vous dis à la fois prochaine, allez ciao, c'était Zirax.